calpisa tutti gatti, à 230 dans la Ferrari, les jaloux dans le rétro. Si calpisa tutti gatti, à 230 dans la Ferrari, les jaloux dans le rétro. Salut ST Unite, comment ça va? Caracori. Ça c'était au cri de guerre. Ouais. Ton petit cri de guerre. Mais c'est quoi veut dire ça? Ça veut dire comment il est, simplement sur malgache. Ça va bien. Ah, au Madagascar. Yeah. Ils viennent là-bas depuis quand ça, où les suivre? Bah, je suis né à Mada, je suis arrivé à La Réunion à mes 4 ans. Papa est de La Réunion, maman est de Mada. Vous êtes le premier invité de notre émission. Merci, ça fait plaisir. Il appelle la convocation. Ah ouais, convocation, hein. Ok. Alors, ST Unite, c'est qui? ST Unite, ben, c'est un mélange aphrodisiaque entre la folie, l'énergie, délire, ambiance. C'est vraiment un personnage, quoi. Il aime beaucoup faire le fou. Ton truc le plus fou que vous avez fait, c'était quoi? Le truc le plus fou, putain, je viens de penser à un truc là. Donc un soir, on est allé dans un petit chemin où il y avait la nationale qui passait en face. On a lancé des fruits pourris sur les voitures. Vraiment? Non, on était tarés, on était loin. Plus jamais de la vie on fait des trucs comme ça. C'est là où t'es chanté déjà, à cette époque-là? T'es si, ouais. J'écrivais déjà. Je faisais des poésies avant, t'imagines. J'ai 14 ans donc c'est poésie. Après c'est à 16 ans que j'ai commencé à chanter. Et les poésies, c'était quoi? Vous avez une petite rime là? Bah, nous, quoi? waouh, c'est loin. Je me rappelle, c'est des poésies d'amour, frère. J'étais loin, moi. Ouais, je sais pas tchatcher les meufs, donc moi j'essaie de trouver autre chose. Tu vois, et j'ai fait des poésies pour les meufs. Tu étais le mec qui vient des meufs. Hein. Ouais, frère. Donc j'essayais. Je me rappelle la poésie même. Il y avait une, j'ai lu en plein devant toute la classe. Tu vois, j'ai dit, tu sais quoi, moi je m'en fous. J'allais faire mes poésies, donc vas-y. Après, je vais lire mon truc et tout. Bah, c'est sûr que j'ai la note, tu vois. Et voilà, quoi. Ah, nous avons connu, Robert, le couple avait connu, grâce au son, il ne faut pas d'autres musiques. Protège bien ton dos, méfie-toi de l'eau, ouais. Qui dort car à l'eau, ouais. La marée elle monte, ouais. Protège bien ton dos, ouais. Si moi ou péco, si même la 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 la. Si moi ou péco, si même la 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 la. Si moi ou péco, si même la 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 la. Comment on a fait pour écrire ce son-là en fait? D'où vient cette inspiration sur ce son-là? Protège ton dos, bah, déjà dans le noir. Voilà, j'écrivais dans le noir avant. Protège ton dos, j'ai pensé à quoi? Je dirais que j'ai pensé un peu à toutes les choses qui pouvaient m'arriver autour, tu vois. Parce que comme je le disais dans le premier couplet, ça me fait bizarre quand les gens viennent me voir pour prendre des photos. Ça m'étonne en fait, tu vois. Je commençais à être vu, tu vois, à être devant de la scène. Et je commençais à voir un peu tout ça. Donc quelque part, c'était ça aussi le message, tu vois. Vous avez eu une période difficile par rapport à ça ou... Bah, quand même... c'est un paradoxe, hein. Non, j'étais content, juste ça me faisait spécial. Tu vois, c'est étonnant, c'est tout nouveau. C'est un bébé, il vient d'arriver là, bah, il pleure, il comprend pas, et tu vois, il sait pas encore parler, donc il apprend, tu vois, c'était plus ça. Donc quelque part, je me suis dit, protège ton dos, peut-être, tu vois. Mais voilà, je voyais aussi les gens autour qui parlaient, mais normal, tu vois, normal. Donc quand on chante Protège ton dos, Yeah. on vient de dire nous comme ça, oui, t'es fait bizarre de voir les gens te prendre à vous en photo et tout. Mais quelque part, c'est quand même ce qu'un artiste Ah, il faut. recherche quand même, non? Ah oui, ah oui. Mais Bah, quand c'est on a ça eu qui est cette notoriété-là, vous l'avez vu l'envers du décor ou... T'es légèrement, je suis passé par plusieurs phases, hein, je vais pas te mentir. Au début, j'étais hyper content. Il y a une phase où ça me saoulait. Ça me saoulait parce que t'es tellement pris, tu vois. Des fois, tu sais pas comment réagir. C'est magnifique hein, quand les gens viennent nous voir, tu vois. Parce que tu dis, putain, ma musique, ça a réussi à les faire venir comme ça. Genre, je deviens un aimant à, tu vois, à ces ondes-là qui font que bah, c'est positif au final, hein. Tu vois, ça tire les gens. Après, des fois, en fait, tu sais pas trop comment réagir. Des fois, t'es pas bien. Tu vois, les gens, ils savent pas forcément. Donc, tu peux pas avoir forcément le smile tout de suite. Mais vas-y, ben, tu fais l'effort. Mais c'est ces phases-là, peut-être, qui m'ont touché, tu vois. Parce que des fois, t'es pas au top, mais tu dois être au top pour eux. C'est ça, frère, c'est la contrepartie. Mais le truc qu'un fan à cette époque-là, Yeah. que l'a impressionné le plus quand il est niveau à haut, c'était quoi? Je crois que c'était une fan, c'était dans les hauts. Elle a tremblé. Tu vois, elle tremblait, j'étais choqué. Je me dis, putain de merde. J'arrive à faire ça aux gens. Là, elle m'a fait trembler. J'ai... Donc, je l'ai pris dans mes bras, tu vois. Elle était toute petite. Je veux dire, mais elle était tellement contente. C'est le truc le plus incroyable que vous l'avez. Ouais, je suis encore choqué aujourd'hui quand j'y repense, tu vois. Mais après, quand où la commence à arriver dans le... Yeah.
un peu plus dans l'univers musical à La Réunion. Tout le monde l'a connu avec MC Box et tout, Vijay Wax. Comment cette connexion-là a été faite? Si vous voulez bien expliquer à nous. C'est familial, c'est familial. Vijay Wax, là, clairement, moi je l'appelle tonton. Tu vois, il aime pas parce qu'ils sont vieux, tu vois. Mais tout ça, c'est la famille. J'ai commencé la musique, quand j'ai commencé vraiment, on était à fond, les premiers clips, les vrais premiers clips et tout, c'était avec MC. On était encore clairement inconnus. Il y avait aussi CJ, tu vois, il faisait nos instrus. Et c'est vraiment CJ qui nous a amené vers Wax après, tu vois. Mais après, de fil en aiguille, bah, frère, c'est famille, hein, tu vois. Et comment vous la rencontre les autres en vrai? Depuis quand on connaît MC Box? Je crois que ça fait 6 ans, bientôt 7 ans. Hein. Ouais. Vous avez connu par rapport à la musique même ou... Non, du tout. On s'est rencontrés aux journées d'appel. En pleine journée d'appel. Après, il disait, qu'est-ce que vous faites un peu dans la vie? Lui, il a levé le doigt, il dit, il chante. J'ai dit, attends, on va se checker à la fin. Et c'est là où on s'est parlé. Après, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés à la fac. Tu vois, et c'est là où on s'est dit, hey, frère, fonce cap, viens, on fait des sons. Et c'est parti. Hein. C'est vraiment une vraie amitié que oui, au final, oui. Ouais. On est très content de ce que c'est magnifique, frère, c'est magnifique. Tu vois, c'est ce qu'on avait dit au début. On s'est dit, frère, nous, on veut aller plus loin que ça. On était fans de Section d'Assaut. Tu vois, on s'est dit, frère, nous, c'est là-bas, faut qu'on y aille, tout ça. Mais d'abord, viens, on fait tout réunion, patati, patata. J'ai dit, de ouf, frère, il n'y a que ça. Tu vois, on étape, de toute façon, par étape. D'abord, c'est ta ville. Après, non, d'abord le quartier. Après, la ville. Et après, peut-être, toute la Réunion, tu vois. Et voilà, pour on va ailleurs. Besoin de snap. Oh, Zalouman. Mon café né au fond. Zalouman. Comme on appelle bouchon. Oh, Zalouman. Et toi, toi. Dans les boumaillés. Toi, toi. Dans les boumaillés. Et toi, toi. Dans les boumaillés. Toi, toi. Dans les boumaillés. Ça, c'était un gros banger à La Réunion. Comment ça qu'on construit ce titre-là directement? Je me rappelle, j'ai l'impression que tous nos plus gros titres, on les a fait le soir après un show, tu vois. C'était quel show ça? Ouais, ben ça, je sais plus c'est quel show, il y avait beaucoup de shows avant, tu vois. Avant la crise. Tu vois. Parce que je me rappelle, Zalouman et Skatar, tout ça c'était des trucs de soirée, tu vois. Il n'y a que Mauvais Garçon, on n'a pas fait... Mauvais Garçon, on l'a fait le soir de l'anniversaire de MC. Et moi, personnellement, le mot Zalouman, il m'est venu quand j'ai pensé à Kaf Malbar. Tu vois, moi j'étais très fan, je suis toujours fan en vrai. Tu vois, je kiffe grave Kaf Malbar. Et avant, il avait un son qui s'appelait Zalouman. Zalouman, 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 il va faire comme les pas capables. Zalouman, 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 viens pas t'être va faire des mal. Et après, on revient avec le clip Bordel. Est-ce qu'on peut lâcher à nous déjà un petit extrait déjà, comme ça les gens connaissent vraiment que c'est où qui chante ce son-là? Bon, l'autotune, c'est où? Mickey Lensilot m'a pas la somme zot. Ridi mi plisot kilot. Oula mon amour du lourd. Combien le kilo? 9-7 ou dans la maison si on est dans le kilo. Passe devant moi et casse pour les langs. M'a pas le temps pour payer d'ici là si on est lent. Laisse ça pour le zone, zoué. C'est pour moi la fesse là, t'es pour secouer. Vivez le football Ce son-là, il a eu quand même un gros succès en boîte de nuit. Je pense que ça l'a dû remarquer. Mais je pense que ça, on l'a dû écrire pour que les filles frottent dessus carrément. Et frère, ce qui est ouf, c'est... Moi, j'ai pensé, dans ce temps-là, j'étais encore en couple, hein, j'ai pensé à Mago. Tout simplement. Je pensais pas que ça allait plaire comme ça, tu vois. Je pensais pas du tout, parce que je calculais même pas. C'est comme Décibel en vrai, tu vois. L'année dernière, en 2020, du coup, on a sorti Décibel. Moi-même, j'ai dit, les gars, si vous voulez, moi, je sors même pas ce son. Tu vas venir, on enchaîne ton but, ça va être plus simple, c'est plus efficace, tout ça. On dit, non, fille, on sort quand même, on a fait ça, t'inquiète pas. C'est surtout à Wax qui me disait ça. J'ai sorti, au final, c'est le son qui a le plus ressorti. Et qui a même démarré mon année 2020, vraiment, tu vois. Et après, comment on l'a vu Décibel, au fait? Quand on l'a vu Décibel arriver sur les plateformes, sur les radios, dans les oreilles des gens et tout, le ressenti, c'était quoi? Le ressenti, déjà étonné, hein. Comme je dis, étonné, tu vois. J'ai commencé à avoir plein de snaps et tout, plein de vidéos. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que vraiment, ils ont capté le délire directement, tu vois. Et je vois que ça montait. J'ai dit, je suis étonné quand même, tu vois, je pensais pas. Moi qui voulais même pas sortir le son, tu vois. Mais au final, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez parler à nous aussi de cette fille du camion au bar? La fille du camion au bar.
de ce son-là, parce que vraiment, ce son-là me pense que... Enfin, moi, j'étais en train de penser que... Soit c'était vous l'avez flash une fille du camion bar, soit c'était Non, même pas. C'était gros délire aussi. On s'est dit, il faudrait en fasse un son plus dans ce style-là pour changer un peu. Et voilà, bah, c'était Awax aussi. Encore une fois, c'est Awax. Tout le temps, il nous met dans les problèmes, tu vois. Mais voilà, on s'est dit, vas-y, fais du camion bar et on est parti. J'en ai vu d'autres et là tout sera étape par étape, malgré les états d'âme. Jamais de doute que des dommages, on s'est dit pas d'attache, mais pourquoi tu le La flattes? fille du camion bar, entre nous deux trop d'écart. La plus jolie sans trop parler. Ouais, la fille du camion bar, ouais. C'est vraiment Awax qui choisit les titres ou... Non, ça dépend, tu vois. Mais En fait, comment tu trouves l'inspiration pour... comment on trouve l'inspiration? Et... La création, c'est vraiment déjà l'instru. Tu vois, l'instru. Ça m'arrive des fois, j'ai des sons que je kiffe. Je dis, hey, je fais un son comme ça. Donc on voit à peu près le thème, tu vois. Des fois, c'est des sons love, des fois, c'est ambiance. Et après, c'est quand on commence à faire l'instru. Je me laisse aller sur les mélodies. Awax, il va rentrer peut-être vite fait. Et on me dit, bah, frère, vas-y, viens, va dans cette direction-là directement. Mais sans ça, en vrai, la création elle-même, on n'a pas de réelle direction à la base. Tu vois. Ça dépend vraiment de comment on veut faire la chose, tu vois. Des fois, comme je dis, on se laisse emporter au hasard. Mais on se dit, on veut un son ambiance ou love. Des fois, on a déjà des sons en tête. Ouais, c'est très aléatoire en vrai. Vous avez fait quand même pas mal de gros titres Ah avec oui, normal. MC-Box. Ouais. Et c'était le titre Couche-toi. Mhm. Comment a été fait ce clip, ce son-là? Couche-toi. Ça, par contre, j'ai pensé à un gars. Pourquoi c'est quoi là? Raconte-moi ce que le gars avait fait. Petite Tu anecdote. sais, c'est des petits trucs tout bêtes. Je crois que c'est encore la jalousie, tu vois. Mais des trucs tout bêtes, des gars qui t'en veulent et tout le reste. Hey, couche-toi, frère. Et voilà, c'est juste ça, tu vois. Droite, gauche, c'est parti pour le rodéo. Gauche, droite, allez à ton rouge météo. Couche-toi, quand y'a vu nada tétéo. Tu n'es pas de la méfère. Couche-toi, Tu n'es pas de la méfère. couche-toi, Tu n'es pas de la méfère. couche-toi. Allez, un, dos, tres. Couche-toi, Un, dos, tres. couche-toi. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Après, sur le titre Week-end aussi, vous fait comprendre à nous que voilà, vous étiez amoureux, mais vous avez eu des déceptions amoureuses aussi. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que vous avez écrit ce titre-là. C'est le son où je me suis plus cassé. Je me suis cassé la tête. C'est pas possible, j'ai pris 3 semaines pour ce son, frère. Je prends jamais autant de temps pour un son. Eh, 3 semaines. ouais, clairement, je me dormir au studio pour ce son. T'imagines? Et d'habitude, Alors on que est pas Décibel, au par exemple, point, j'ai fait en c'est 3 heures. Tu vois? 3 décibels. Ouais. Et J'ai ça- trouvé le tweet, maman m'a dit change le refrain. Je dis bon, ok, on change le refrain, et parti. Ce son-là, j'ai pris 3 semaines. Je sais même pas, même moi, je me dis, j'ai dormi 2 jours au studio, je me rappelle. Ces 2 nuits, je me dis, putain, non, je dors là, je voulais terminer. Et ce son, je l'ai même pas écrit. Hein. J'allais, quand j'enregistrais, en fait, je m'enregistrais et je lâchais comme ça venait. Tu vois. Le refrain, on l'avait trouvé chez Am. C'était Am Prod pour la prod. Bah, Mais j'ai vraiment pris du temps. Hein. C'était pas facile à faire. Tu vois. Mais voilà. C'est une création assez spéciale. il est dédié à qui alors? Et ça, c'était dédié aux meufs. C'est elles qui viennent en mode aller-retour, tu vois. Oh weekend dit bye bye. 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 Weekend dit bye bye. Oh weekend dit bye bye. Oh weekend dit bye bye. Et après aussi sur le titre Eten Télé, Yeah. vous fait référence à la concurrence, m'y pense, non? Ouais, de ouf. Ça, c'est Alors la vraiment concurrence, l'esprit rap. comment on l'a vu arriver sur la scène locale, la concurrence? Eux, je crois, ils étaient étonnés parce que c'était quand même nouveau, tu vois, quand on est arrivé. C'était quand même nouveau et ouais, je pense que c'est assez étonnant parce que souvent, ce qu'on nous disait et que j'avais comme ressenti, c'est qu'on nous disait ouais, les gars, ce qui est lourd avec vous, c'est que vous faites des trucs pour ici, on va dire, mais ça sonne aussi ailleurs, c'est encore plus loin. Et ça, on aime en fait, c'est frais. Tu vois, donc je pense que c'est ça vraiment. J'entendais souvent ça au début. Par exemple, quand on a fait Protège ton dos, même Mauvais Garçon, j'entendais ça souvent. Je me dis, ah ouais, lourd, lourd, lourd. Bah, si on ressort ça, c'est que c'est vraiment, on peut aller ailleurs aussi après, tu vois. Tout à l'heure, Moi, j'en parle à nous en off que vous visez beaucoup les streamings. Et les streamings. Bah là, faut faire évoluer la chose à La Réunion, ouais. Moi, je pense que les streams à la Réunion, ça marche pas encore comme en France, tu vois. Donc vraiment, faut amener La Réunion là-dessus à fond. Parce que tu vois, pour tous les artistes qui, bon, aujourd'hui sont pas encore forcément connus, bah déjà ça peut les aider, tu vois, ça peut les encourager. Ils se disent, ah ouais, même si n'est pas encore connu, elle nous fait l'Euro 30, ok, ben,
Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être ça peut les motiver, tu vois. Et même pour au final, même ceux qui mangent de ouf, frère, je veux dire, ça fait plaisir. Tu te dis, putain, je ramène les sous malade, je me fais plaisir, je fais ça, je fais plaisir à la famille après. Et voilà, parce que quand tu vas en France, les streams ça marche bien. Tu vois, ici, pas encore. Même dans les îles, les Antilles, tout ça, ils ont dit c'est pareil. Ça parle un peu de la connexion que vous l'avez fait aussi avec Tima. Yeah. Ouais. Alors, comment on l'a fait pour rencontrer Tima? Comment on l'a fait pour avoir cette connexion-là? Tima, il faut savoir qu'aujourd'hui, il bosse de plus en plus avec Runit. Ça me fait très plaisir. Tu vois, j'ai un gars qui me ressemble énormément au final, musicalement, parce que lui, il adore le côté rap. Tu vois, il le fait beaucoup sur les sons dancehall. Et moi, c'est ce que je fais au final. Tu vois, à la base, je suis rappeur et je ramène un peu ça en fait sur ma dancehall. Tu vois, même si aujourd'hui, je suis plus, on va dire, mélodie, voilà, je garde mon côté rap, tu vois. Et voilà. Du coup, le fait de bosser avec lui, en plus, il est plus grand que moi, tu vois, c'est un grand. Donc, il m'amène de l'expérience. Tu vois, il m'a aidé à écrire sur certains sons. Voilà, par exemple, Aïe Aïe Aïe, tu vois, on l'a écrit ensemble. Vraiment, il m'inspire sur des trucs, il dit vas-y là-dessus, ça c'est bien, j'aime bien ce son-là. Voilà, c'est une épaule en plus au final, tu vois, et ça me fait très plaisir. Tu vois, c'est ça en fait. Jiggly jiggly boom boom, ouais. 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 Jiggly 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 balance. Jiggly oh balance. Jiggly. Le dernier clip que vous l'a balancé sur YouTube avec Mélie. Yeah. Cette connexion s'est-elle faite? Quoi, la connexion Mélie c'était c'est improvisé, clairement. Le son était fini, elle est passée au studio pour prendre un café. Vas-y, passe, tu vois, au calme. Hein. Et quand on voit que c'est venu écouter le son, quand je l'ai fini, il m'a dit, frère, faut une meuf là-dessus. Et il me dit, frère, Mélie. J'ai dit non, j'étais ouf. J'ai dit non, il n'y a pas de Mélie, nana. Tu vois. Tu voulais pas Mélie, tu fais le Non, j'ai dit non, pas Mélie, tout ça. Pourquoi pas Mélie? En fait, de base, déjà, je voulais garder mon son à moi. Tu vois, je dis, hey, je garde mon son. Après, je regarde Mélie, je dis, qu'est-ce qu'elle va me donner encore sur mon son, tu vois. Après, en fait, je me suis posé, parce que les gens, ils savent pas, mais Mélie, elle est très forte. Hein. Ils se rendent vraiment pas compte. Tu vois, quand ça va arriver, ça va faire comme ça. Ça va éclater dans la figure, tu vois. Mais après, je me suis posé, je dis, en vrai, est-ce qu'il faut vraiment une voix de meuf sur ce son? Je me suis dit, oui. Tu vois, le truc est quand même très sensuel. Une voix de meuf, ça rapporte toujours un charme en plus. Et après, on s'est dit, elle est de l'équipe, frère. Donc, normal, vas-y, viens, on va même bosser ça ensemble, tu vois. Au final, on a écrit son couplet ensemble. Elle a trouvé ses propres mélodies. Moi, franchement, pour moi, elle s'est surpassée. Hein. Je peux même dire que je suis fier au final, tu vois, d'elle, tu vois. C'est lourd ce qu'elle a fait pour moi. À 230 dans la Ferrari, les jaloux dans le rétro. À 230 dans la Ferrari, les jaloux dans le rétro. À 230 dans la Ferrari, les jaloux dans le rétro. Dernier conseil que vous donnez les jeunes artistes? La caméra elle est où je vois derrière, devant. Croyez en vous, foncez, soyez forts. Tuez tout. C'est vous les meilleurs. Oh ouais. Alors, un message pour Rebelle Group? Un gros message, un gros bisou. Prenez soin de vous, tout ça, je vous aime. On est ensemble. Un dernier mot pour la fin? Oh ouais.